comment est-ce qu'on peut obtenir la grâce de Dieu? Eh bien, on va le savoir aujourd'hui même à l'émission La Parole vivante. Bienvenue à la Parole vivante. On est tellement heureux de savoir que vous vous intéressez à la parole de Dieu. C'est pourquoi vous nous écoutez, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a tout un programme à vous présenter. Notre pasteur évangéliste Régent Joly est avec nous pour nous prêcher la parole de Dieu, pour nous l'enseigner, pour toucher nos cœurs. On va entendre un témoignage que vous allez bien aimer, j'en suis certaine, c'est Gérald Thibault. Et Robert Goulet va nous chanter un beau chant très, très joyeux. Alors, restez des nôtres. Et aussi, on veut recevoir vos questions. On veut savoir ce que vous pensez. On veut savoir quelles sont vos questions afin qu'on les pose justement au cours de l'émission, que tout le monde puisse en profiter. Alors, contactez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web, c'est espoir.ca. Alors, on vous revient tout de suite. Vous vous rappelez la question qu'on a posée? Eh bien, on va la poser encore. Comment est-ce qu'on peut trouver ça, cette grâce de Dieu, Régent? Bonjour, Caro. Bonjour, Bonjour Régent. à vous tous. Un autre rendez-vous par la grâce de Dieu. C'est la grâce qui nous permet d'être ici et les gens d'être à l'écoute de cette émission. C'est une grâce qui nous a été accordée. Mais comment voir cette grâce? Comment est-ce qu'elle peut se manifester dans ma vie de tous les jours? Comment s'approprier ce que Dieu m'offre? Voir Dieu. Les gens sont là, puis qu'est-ce que Dieu fait? Où est Dieu? Qu'est-ce qu'il est en train de nous préparer, hein, de nous concocter, puis tout ça. Mais il y a une belle chose qu'il nous présente aujourd'hui. Il va nous montrer comment s'approprier de sa grâce. Et la Bible est très claire, il n'y a qu'un seul moyen. Alors, il se peut qu'aujourd'hui, qu'on soit confronté dans nos pensées, dans notre esprit, dans notre âme, mais de voir que Dieu a un moyen par lequel nous pouvons bénéficier de sa grâce, ou le seul unique moyen par lequel nous pouvons être sauvés, rachetés, délivrés. Alors, c'est une manifestation de la puissance de Dieu que nous pouvons assister et que nous pouvons bénéficier dans notre vie. Je ne pourrais jamais vivre, jamais plus sans la grâce de Dieu. Certainement, toi aussi, Caro. Oui. Une fois qu'on a goûté à cette grâce, on la recherche continuellement. Elle coule sur nous chaque jour. On ne peut pas s'en passer. Elle est présente, elle est là, et Oui. on va essayer ensemble de découvrir cette grâce, comment voir que cette grâce agissante peut accomplir des merveilles dans ma vie. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Ah, c'est bien. C'est tellement bon de savoir qu'on a la grâce de Dieu à chaque jour et qu'on peut la partager Oui. avec nos auditeurs, là. On veut pas la garder juste pour nous, on veut la partager avec vous. Alors, restez avec nous. On est tellement contents de pouvoir partager. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux nous dire sur Bien, la on grâce? va voir Régent? où se trouve cette grâce. Dieu la met à notre disposition. Alors, comment la saisir par la foi? Et on va voir qu'elle ne se trouve qu'à un seul endroit, cette grâce. Alors, il se peut qu'on change et qu'on ait à changer de direction, de chemin. Dieu nous indique une seule voie, un seul chemin, un seul dépositaire de sa grâce. Et c'est une grâce spéciale qu'on a justement aujourd'hui, de parler avec nos téléspectateurs de cette grâce. Vous êtes bénis, vous savez, parce que vous allez apprendre comment obtenir la grâce de Dieu aujourd'hui. Ne manquez pas cette prédication que Régent va nous apporter. Vous ne serez pas déçus, ça c'est certain. Et la grâce de Dieu va pouvoir couler sur vous aussi. Pas juste sur nous. On partage. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca.
Mes amis, j'aimerais vous encourager à sortir vos Bibles, à les ouvrir, afin de suivre avec nous dans la parole de Dieu que Régent va nous prêcher. Alors, Régent, tu nous parles de la grâce de Dieu une fois de plus aujourd'hui. Cette grâce qui est mise à la disposition de chacun d'entre nous, il faut la saisir. Comment? Comment s'approprier la présence de Dieu pour une vie, pour ma vie, pour notre vie? Cette grâce de Dieu nous éclaire et nous donne toute l'explication pour comprendre et saisir la venue de cette grâce. En une personne, chers amis. Oui, une personne. Jean, l'évangéliste Jean nous rapporte cette vérité dans son premier livre, dans son évangile. Chapitre 1er, verset 17, nous lisons « Car la loi a été donnée par Moïse. » Ça va, hein? Les Israélites, les Juifs pouvaient comprendre qu'une personne était venue, un personnage du nom de Moïse a existé, et il nous a apporté une révélation de Dieu sous forme de loi, les commandements, le décalogue, on connaît tout cela. Alors, les 10 commandements, il y a même un film qu'on peut se retracer puis revoir cette belle histoire, mais surtout, on peut aller la lire directement dans le livre des livres, la Bible. Puis on sait que c'est pas juste un film, c'est réel. C'est un fait vécu, hein? Quand les gens aiment les faits vécus, mais c'en est un. Moïse a bel et bien existé, et on peut lire son histoire dans les premiers livres de la Bible. Alors donc, Jean 1,17 nous dit « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Alors, il y a une manifestation, il y a une grâce qui nous a été faite et elle nous a été apportée par Jésus-Christ lui-même. Livré à domicile. Qui n'aimerait pas? On va se caler un peu de nourriture, on va s'appeler, puis on va dire, on va se faire venir de la nourriture. Alors, on ne se déplace pas. Elle nous est livrée à la maison. Bien, Dieu a fait la même chose. Ce qu'on avait grandement besoin pour la survie, pour exister, pour continuer à vivre pleinement une existence non seulement physique, mais spirituelle et éternelle, il vient la livrer à la maison, chez nous, là où vous êtes. La grâce est livrée à domicile. Jésus-Christ a quitté toute cette belle demeure céleste où est-ce qu'il était avec son Père, et puis il est venu ici-bas sur terre livrer la grâce et la vérité. Le dépositaire de ce que nous recherchons tous, c'est la personne de Jésus-Christ. Alors donc, l'homme est aux prises avec divers problèmes, aux prises avec le péché, il a besoin d'un besoin ultime de secours. Alors, dans Jean 1,17, nous avons lu que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. On va également tourner dans l'épître de Paul à Tite. Alors ça, c'est vers la fin, si vous voulez, du Nouveau Testament. Et l'épître à Tite, alors un autre serviteur, c'est son nom, Tite, hein, comme Régent, comme Caro. Alors il s'appelle Tite. Hein. C'est pas un titre, c'est Tite. Tite, T-I-T-E. Hein. Alors, pour les moins habitués, là. Alors l'épître adressée à Tite est chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut ou de délivrance, pour tous les hommes, a été manifestée. Oui, mais Régent, est-ce que cette grâce existait pour les gens dans le temps avant Jésus? Bonne question, Caro. Dans l'Ancien Testament, alors donc, c'est ce que nous pouvons retrouver avec l'histoire de Moïse, entre autres, on y faisait référence. L'Ancien Testament ne pouvait que promettre ou donner par anticipation ce que la manifestation vivante et visible de la grâce de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour nous, il va sans dire, allait rendre réelle et définitif cette grâce. Alors, autrement dit, l'Ancien Testament regardait un événement futur, quelque chose qui était à venir. Dieu leur avait annoncé par la bouche de ses prophètes, de ses serviteurs, regardez, il y a quelque chose qui s'en vient, quelque chose de grandiose, quelque chose, un bienfait pour l'humanité, ça s'en vient. Je vous envoie un sauveur, un Messie, et ce sera la grâce, la manifestation de ma présence parmi vous. Alors, une chose à venir. Nous, maintenant, c'est un événement passé. Cette grâce a été manifestée. On regarde en arrière, nous. On regarde 2000 ans, ce qui s'est passé. Alors, eux, c'était dans le futur. Nous, on regarde, puis on dit, Jésus-Christ, ce personnage a bel et bien existé. Alors, les historiens nous le rapportent et les Saintes Écritures nous en parlent amplement de ce que le Christ est venu pour rendre réel et définitif. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Là, je viens de vous citer 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Paul exhorte les Corinthiens à pouvoir bénéficier pleinement de toute cette richesse de pauvres. Ils sont devenus riches par la venue de Jésus-Christ. Moi, je me pose une question. Comment devenir riche aujourd'hui? Hein? C'est
spirituellement. Oui. Comment est-ce que mon âme peut bénéficier de tous les bons soins de Dieu? Ce que Dieu est prêt à offrir à l'humanité et à chacun des êtres qui la composent. Ça, c'est une vraie richesse. Ça, c'est la richesse. Et puis, la Bible dit que personne ne pourra nous l'enlever, ni un voleur, ni la rouille. Personne ne pourra enlever ce que Dieu a déposé dans le croyant, dans la personne qui s'approprie ce merveilleux salut par la foi en Jésus-Christ. Puisque nous venons de voir où se trouve cette grâce, où se manifeste cette présence de Dieu aujourd'hui. Alors, aux yeux de Dieu, nous sommes des gens pauvres en grâce, spirituellement. Mais nous ne connaissons pas cette grâce. Alors, nous sommes aux prises avec un système. Parce que, vous savez, il y a une confrontation qui doit se faire aujourd'hui entre ma façon de penser et la façon que Dieu voit les choses. Moi, j'essaie toujours de mériter. C'est un système méritoire. J'essaie de gagner. J'essaie de gagner des faveurs de Dieu. J'essaie de mériter des choses venant de Dieu. Dieu dit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est porté à vouloir gagner notre ciel. Voilà. Ça, c'est l'expression, je crois, populaire. Tout le monde la connaît. Ça. On veut le gagner, on essaie de... Donc, le système méritoire s'est installé dans mon cœur, dans ma vie. Et à tous les jours, j'essaie de gagner certaines faveurs de la part de Dieu. Dieu dit... Ce que nous méritons, là, si nous l'accordions aujourd'hui, nous ne serions même pas ici. Hein? Donc, on ne mérite pas cette grâce. Et voilà pourquoi c'est appelé grâce. C'est une faveur non méritée. Alors donc, nous avons besoin de savoir et connaître cette grâce de Dieu, et c'est en nous dirigeant, en allant par la foi vers Jésus et en contemplant son Fils que nous allons découvrir cette bonté de Dieu. Ah. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Régent, de contempler le Fils? On pourrait dire considérer, porter attention particulière, regarder là où il faut regarder. Hein? On dit, petit enfant, fais attention, tu vas trébucher. Regarde là où il faut que tu places tes pieds. Et c'est la même chose. Dieu voit toute notre vie. Il voit où est-ce que nous sommes en train de marcher, de fonctionner. Puis il dit, porte un regard. Une attention toute particulière sur ce que je te présente, sur ce que je t'offre. Et c'est à la croix, oui, à la croix, chers amis, là où Jésus a porté nos péchés, là où il fut crucifié, qu'éclate cette grâce salvatrice. La venue du Seigneur ici-bas n'était pas suffisante. Beaucoup de gens vont dire, Jésus est mon modèle, il est un bon maître, un bon enseignant. Mais ce n'est pas suffisant de se référer à Jésus comme étant simplement un bon maître ou un bon enseignant, un bon professeur de la vie, un beau modèle à suivre. Ce n'est pas suffisant. La grâce va aller au-delà, beaucoup plus que cela. On se réfère à Jésus. Et beaucoup de gens. La grâce n'est pas seulement un effet de la miséricorde d'un Dieu prêt, par bonté, à tout pardonner une âme qui a pu commettre des injustices. Il a fallu pour cela un sacrifice expiatoire, nous dit les Saintes Écritures, c'est-à-dire un sacrifice qui couvre, qui subit à notre place un châtiment. Et cela, c'est au calvaire, c'est à la croix que nous voyons cette manifestation. Jésus a été abaissé afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Ça, c'est Hébreux, chapitre 2, verset 9. Mais je ne suis pas certaine de vraiment tout comprendre ce que tu viens de dire, Régent. Est-ce que tu aurais une illustration pour nous aider à comprendre? J'ai une histoire, Caro. J'aime tes histoires, Régent. Je pense qu'on va avoir quelque chose de bien. Écoutez alors, bien. écoutons cette histoire. C'est un chef d'une tribu qui doit agir parce qu'il y a eu des plaintes de la part, il va sans dire, de ceux et celles qui forment cette tribu-là et qui vivent. Alors, il n'avait plus d'harmonie parce qu'il y avait des vols qui se faisaient entre eux. Alors, ils sont allés voir le chef de la tribu, puis ils ont dit, il va falloir que tu agisses, que tu fasses de quoi, parce que ça nous désorganise, et puis il n'y a plus d'harmonie entre nous, il y a des vols, on se fait prendre des choses dans nos tentes. Alors donc, et le chef a établi une loi que celui qui sera pris en flagrant délit sur le fait en train de voler les objets appartenant à un autre, eh bien, il recevra 50 coups de fouet. Oh là là. Et ce sera fait sur la place publique afin de pouvoir démontrer vraiment qu'ici, il y a une justice et on ne tolère pas ces actes-là. Alors donc, sévère. Bien, il fallait qu'ils établissent un principe pour garder l'harmonie puis la paix entre eux. Il y avait du désordre là, qui se faisait. Alors donc, on surveille, on épie un peu les mouvements de tous et chacun. Hein, il s'installe de la loi. Et puis là, on prend une personne sur le fait. On trouve une personne coupable d'avoir volé, d'avoir pris comme ça les objets appartenant à une autre. Mais cette personne, c'est la mère du chef de cette tribu. Oh là là. Et ce chef aime beaucoup, énormément sa mère. Quoi faire? Il est aux prises avec cette mère qu'il aime, qui chérit, et la loi qui a promulguée maintenant et qui doit faire justice, faire régner la justice. Alors il ordonne justement que sa maman soit là, dans le plein centre de cette place,
pour le lieu public et qu'elle puisse être prête à recevoir les 50 coups de fouet, de bâton sur son dos. Alors on s'apprête, on l'attache, et juste comme on venait pour y frapper, lui donner un premier coup, ce chef de tribu s'est couché sur sa mère. Et c'est lui qui a reçu les 50 coups. Justice fut faite. La mère a été épargnée. Et c'est ça la grâce. Oui. Nous méritions le courroux, la colère de Dieu à cause de nos injustices. Et Jésus-Christ est venu nous protéger. Il est venu sur cette terre pour nous abriter de sa personne, de son œuvre, son sacrifice. Et cette grâce lui a été faite. Il a été frappé à ma place, à ta place, à notre place. Il a reçu les coups qu'on méritait. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort pour nous, nous dit les Saintes Écritures. Ouais. Tous ont péché, mais tous peuvent être gratuitement justifiés par grâce, par le moyen de la rédemption, le rachat, le paiement, une délivrance entière, complète. Israël, qui appartient à l'Éternel, fut délivré de l'esclavage des Égyptiens, qui est en Jésus-Christ. Nous, maintenant, eh bien, il est notre Rédempteur, nous a délivrés de nos péchés, de cette puissance de nos péchés. Alors, il y a un lien étroit entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce Dieu qui a racheté son peuple, ce Dieu est prêt à nous racheter aujourd'hui. Quiconque veut bien placer sa confiance en Jésus-Christ, c'est par son sang, il est devenu une victime expiatoire et propitiatoire. Dans Romains chapitre 3, les grands termes, mais Romains chapitre 3, je vais vous lire assez rapidement, 3:23. Ah oui. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient une victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent par Jésus-Christ qu'il nous offre, qu'il nous présente à l'instant même. Alors, si nous voulons bénéficier de cette grâce que Dieu offre à chacun d'entre nous, nous devons l'accepter par la foi. C'est merveilleux. Avez-vous mis votre confiance en Jésus-Christ seul, en son œuvre de rédemption, de salut? Moi, oui. Oui. Et j'espère que les gens à la télé, chez eux, peuvent dire aussi, oui, c'est accompli pour moi aussi. Je n'ai plus rien à accomplir ou à faire pour gagner, pour mériter ce salut. Je l'accepte. Je me présente devant Dieu et j'accepte ce qu'il m'offre. Nous sommes invités par ce grand Dieu à nous approcher de lui auprès du trône de la grâce de Dieu. Hébreux, chapitre 4, verset 14. L'Épître aux Hébreux, chapitre 4 et verset 14. Notre ami Paul qui nous parle. Bien, on ne sait pas trop qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Ah bon, on se pose encore des ça. questions, hein, c'est vrai. Plusieurs se réfèrent à Paul à cause de la manière qu'il écrit, en comparant ses autres écrits qu'il a signés, mais elle n'est pas signée, cette lettre. Merci, Régent, pour ta connaissance. Mais on va le lire quand même, c'est une inspiration du Saint-Esprit, ça, ma sœur. Alors, vous, Caro. Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, un prêtre, qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alors donc, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Ah, quelle grâce! Une grâce prévenante. Un aide en tout temps. Un aide en tout temps pour ceux qui ont reçu cette grâce, ce cadeau que Dieu nous a donné, la vie éternelle. Moi, je loue et je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée il y a plus de 28 ans. Et je me réjouis avec vous maintenant en écoutant un beau chant interprété par Robert Goulet qui s'appelle « Tous ensemble ». Alors, j'espère que tous ensemble, on va jouir de la grâce de Dieu. Il entre dans mon cœur, auquel ça fait bonheur. Il lave à mon péché. Comment vous expliquer que le Dieu d'éternité
descendez me sauver, tous assemblés, pour te louer notre Sauveur, tous assemblés, pour te louer notre rocher, tous assemblés, pour te louer notre Seigneur, tous assemblés, pour te louer notre berger. Tous les jours de ma vie, sur moi tu veilleras, mon âme du tentateur, sans cesse tu garderas, pour toujours avec toi, un jour tu me prendras, dans ta maison de gloire, sans fin nous chanterons, tous assemblés, pour te louer notre Sauveur, tous assemblés, pour te louer notre rocher, tous assemblés, pour te louer notre Seigneur, tous assemblés, pour te louer notre berger, tous assemblés, pour te louer, pour t'adorer, tous assemblés, pour t'exalter, pour te louer, pour t'adorer, tous assemblés, pour te louer notre Seigneur, notre berger, notre rocher, notre Seigneur. Parmi nous, un invité, M. Gérald Thibault. Gérald, bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir. Une preuve concrète de la grâce de Dieu. Eh oui. Une vie transformée par cette puissance de Dieu. En quelques mots, en quelques minutes, pourrais-tu nous raconter à nous et à nos téléspectateurs comment cette grâce s'est manifestée à toi? Dans quel contexte? Eh bien, moi, disons que je suis né d'une famille de 7 enfants, dont je suis le plus vieux. Et puis, en étant le plus vieux, mais on avait toujours l'opportunité de montrer l'exemple. Alors, tu devenais le modèle pour les plus jeunes. Le modèle pour les plus jeunes. Et puis, on avait des principes religieux et toujours dans le but de toujours bien faire les choses. Et c'est ça, j'ai été élevé dans cet environnement-là. Et puis, un jour, lors d'un exercice militaire en Norvège. Alors, j'étais avec une personne qui connaissait les Saintes Écritures. Et puis, il m'est arrivé tout bonnement comme ça. Il dit, Gérald, il dit, est-ce que tu connais la Bible? Bien, j'ai dit, la Bible, j'ai dit, c'est la base de toutes les religions. Est-ce que c'était la première fois qu'on t'abordait la première fois que je me sujet de la Bible? Exactement, en direct. Et puis, ben là, il a commencé à me montrer un peu qu'est-ce que la parole de Dieu disait, la Bible. Et il m'est arrivé dans le verset de Romains 3, 23. Alors, tous sont péchés. Je connaissais que j'étais pécheur. J'acceptais que j'étais pécheur. Après ça, Éphésiens 2, 5. C'est par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Et ça me chatouillait encore plus. Parce que moi, disons, avec ce que j'avais appris, je faisais des bonnes œuvres et j'essayais de me justifier moi-même. Alors, tu étais aux prises avec le système méritoire, comme on vient toujours d'expliquer. Oui. Et c'est par grâce, pourtant, Éphésiens 2.8, par le moyen de la foi qu'on est sauvé. Exactement. Il m'est arrivé avec ça également. Alors là, tu es confronté. Alors, j'étais bouleversé un petit peu. Un petit peu beaucoup, si je pourrais dire. Et par la suite, disons que, oui, ça mijotait dans la tête. Et puis, le 31 mai 1978. C'est précis, hein? Oui. Tu as la date, 31 mai 1978. Le soir, un verset de la parole de Dieu me parlait beaucoup. Et c'est le Seigneur qui parlait, il dit,
voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et c'est comme si le Seigneur frappait à mon cœur. Il dit, si quelqu'un rouvre la porte. Alors, je pouvais pas, lui ne pouvait pas ouvrir la porte. Moi, je pouvais l'ouvrir. Il existe une illustration qui est faite au sujet de ce texte-là. Il n'y a pas de porte à l'extérieur. Il n'y a pas de poignée à l'extérieur. Il y a juste à l'intérieur. Exact. Alors, pour ça que Jésus nous encourage à ouvrir la porte de notre cœur. Ouais. C'est un endroit discret. Hein? Alors, le lendemain, j'ai vraiment compris que j'étais un pécheur, mais que j'étais perdu. Même avec les œuvres que je faisais, j'étais perdu. Malgré la bonne vie, la pratique religieuse qu'il pourrait y avoir en toi, il te fallait la grâce de Dieu manifestant en Jésus-Christ. Alors, c'est là que le 1er juin, j'ai mis ma confiance dans le Seigneur Jésus. Et cette grâce est entrée chez toi. Oui. Et maintenant, tu vis avec cette grâce depuis ce jour. Oui. Gérald, merci beaucoup pour cette intervention dans l'émission. Ça fait plaisir. C'est bon d'entendre parler quelqu'un qui a reçu cette grâce de Dieu, comme Régent et moi l'avons reçue. C'est tellement merveilleux. J'aurais pu t'écouter toute la journée, Gérald. Et c'est vraiment bon. Et on a de la littérature pour vous. Je pense que Régent peut vous la présenter. Justement, ça va vous aider à mieux connaître la grâce de Dieu. Une revue mensuelle qui s'appelle En Contact. Et cette revue, eh bien, imaginez-vous donc, à tous les jours, vous allez pouvoir méditer la parole de Dieu. C'est un quotidien. Alors donc, un mensuel qu'on vous offre, mais à chaque jour, vous allez pouvoir réfléchir sur des textes bibliques et un évangile, une portion de la Bible, l'évangile selon Jean, la bonne nouvelle rapportée par l'évangéliste Jean qui a côtoyé, qui a vécu avec Jésus et qui a bénéficié de la grâce de Dieu. Oui, et vous pouvez obtenir cette documentation en signalant le 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou aller sur notre site web, espoir.ca. Alors, merci Régent pour ce bon enseignement. Merci à vous pour votre écoute. On vous aime.